Salut, dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Livre-toi, je vais te présenter un livre que je viens de lire. Il s'agit du livre Ma vie entre parenthèses de Mathias Granmar. À la fin de cette vidéo, tu sauras pourquoi j'ai apprécié ce livre et pourquoi je te le recommande pour aider les personnes qui traversent une dépression. Regarde cette vidéo jusqu'au bout car une surprise t'attend. Livre-toi, c'est chaque fois un conseil et une offre intéressante. J'ai choisi de lire ce livre car j'ai plusieurs amis qui traversent actuellement un temps de dépression et je voulais mieux comprendre cette maladie afin de pouvoir venir en aide. Il ne s'agit pas d'un livre technique, mais d'un témoignage authentique et je suis sûr que cette expérience de vie peut aussi vous aider à mieux comprendre les personnes qui passent par la dépression. Mathias Granmar est un pharmacien chrétien. Il nous livre dans cet ouvrage son témoignage et comment il a fait pour surmonter la maladie psychotique. Ce livre ne vous laissera pas indifférent et vous aidera que vous soyez dans des souffrances semblables à celles de l'auteur ou que vous ayez dans votre entourage une personne qui traverse la maladie. Vous trouverez des conseils pour vivre et faire face au drame. L'auteur nous explique dans ce livre que chacun peut un jour rencontrer cette maladie. Mathias est né en 1978 dans une famille chrétienne qu'on pourrait dire classique. Il est plutôt bon élève, timide et introverti, perfectionniste et très consciencieux. Arrivé à l'âge de l'adolescence, il est un jeune plutôt banal. Il a accepté Jésus-Christ à l'âge de 15 ans et il s'est fait baptiser. Plus tard, il est très engagé dans son église locale, il joue du piano et il conduit les temps de louange. Il prêche également dans plusieurs églises. En juin 2008, Mathias fête ses 30 ans. Il est toujours célibataire et il prend en charge une petite église. Une année plus tard, il est très pris par les différentes occupations de sa vie et il a le sentiment de ne plus se reposer véritablement. Il est euphorique, exalté, et il mène de plus en plus de combats simultanément. Il est très sollicité et il essaye de satisfaire tout le monde. Son sommeil est de plus en plus mauvais. Il a des idées bizarres, des réactions inappropriées avec son entourage. Il devient même parfois agressif. Son état se détériore de plus en plus au fil des jours et sa vie devient une sorte de mauvais rêve. L'angoisse l'envahit et il croit que les gens le regardent et qu'ils lui veulent du mal. Finalement, étant tellement mal, Mathias doit être hospitalisé dans un centre psychiatrique. C'est alors qu'il pense qu'il n'a pas été à la hauteur et que Dieu ne veut plus de lui. À l'hôpital, on lui donne des médicaments et il retrouve le sommeil. C'est alors que Mathias se rend compte que ce n'est pas évident d'être malade quand on est chrétien. On ne comprend pas toujours et c'est encore moins évident d'être atteint dans sa santé mentale. Ce qu'il vit n'est pas une déprime passagère ni un coup de blues, mais une pathologie psychiatrique plus grave et il n'en connaît pas vraiment l'appellation. Il se sent seul, incompris. Il a l'impression que ceux qui l'entourent, sa famille, ses amis, les médecins et les pasteurs sont parfois dépourvus, dépassés, même s'ils veulent se montrer rassurants. À un moment donné, une mauvaise voix s'installe en lui quand il est angoissé. Mathias sait que Dieu est toujours avec lui, mais cette voix lui raconte tout le contraire. Deux personnalités luttent en lui. L'auteur apprend à vivre un jour à la fois. Il vit au ralenti et se sent comme dans une prison. Il doit prendre des médicaments. En tant que pharmacien, il connaît l'utilité de ces médicaments, mais aussi les conséquences. Vient le temps de la remise en question. Est-ce que je suis responsable de ce qui m'arrive? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que j'aurais pu éviter tout cela? Est-ce qu'il y a un péché non confessé dans ma vie qui engendre la maladie? Un péché de trop que Dieu ne peut pas pardonner? Est-ce que Dieu me punit? La question, en réalité, c'est « est-ce que je suis coupable ?» Non, il n'est pas coupable d'être devenu un malade mental. Il se rend compte que Dieu n'est pas un punisseur. Au contraire, Dieu pardonne tous les péchés. Petit à petit, Mathias se rend compte que la vie commence à reprendre ses droits en lui. Cela prend du temps. Il aura fallu 4 ans à l'auteur pour sortir de cet état. Mais après cette épreuve, il a su voir Dieu différemment. Il a une nouvelle relation avec ce Dieu d'amour. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas de faire tout ce qu'il veut, mais d'être ce que Dieu lui demande d'être. Il a également pu reprendre son travail de pharmacien et il a développé de l'écoute et de l'empathie pour ses clients. Cette épreuve lui a donné le goût de l'écriture. Et je ne peux que vous conseiller la lecture de ce livre, car Mathias nous parle avec sincérité et humilité. Je suis sûr que vous pourrez apprécier ce livre jusqu'à la dernière page. Ce récit est haletant. Vous verrez qu'il peut se mêler de l'angoisse, de la peur, de la solitude, mais aussi de l'espoir, de l'amour et de la foi.
Des valeurs telles que l'amitié, la famille ou l'Église peuvent aider une personne à s'en sortir. Matthias est la preuve qu'il est possible de sortir des situations, entre parenthèses, impossibles. Pour toutes ces raisons, je vous conseille la lecture du livre « Ma vie » entre parenthèses de Matthias Grandmar. Je vous propose de l'obtenir gratuitement si vous faites partie des 3 premiers à le commander sur le site internet equilivre.ch. Vous ne payerez que les frais de port. Pour cela, il vous suffit d'entrer le code MAVIE. Alors, profitez de cette offre. Si vous voulez me proposer un livre à présenter, vous pouvez me laisser un commentaire. Et n'oubliez pas que je vous ferai des offres à chaque présentation, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être les premiers à bénéficier de nombreux avantages en cliquant sur la cloche. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez lui laisser un pouce bleu. Si vous avez lu ce livre et que vous avez un avis, écrivez-moi un commentaire. Partagez cette vidéo si vous pensez que d'autres personnes peuvent être encouragées par ce livre. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'à la fin et profitez d'une bonne lecture.